Ah, ben, rebonjour, salut. Avant ça, on a vu d'autres vidéos. Ici, on a vu avant que c'était l'addition. Ici, c'est le produit. Donc, le produit, ça veut dire que c'est la multiplication d'un polynôme. Donc, un polynôme, on sait que c'est composé de monomes et de termes constants aussi. Par une constante, ça veut dire par un chiffre ou par un monôme. Ça veut dire un chiffre avec des variables à côté. Donc, un petit rappel sur nos définitions. Donc, c'est ce qu'on a ici comme exemple. Exemple 1, exemple 2. Donc, un 4 fois notre parenthèse ici. On pourrait écrire juste 4 puis la parenthèse directement quand il n'y a rien d'écrit entre les deux. Hein, quand il n'y a rien d'écrit ici entre les deux, c'est ça que ça veut dire que c'est multiplié. Ça veut dire que ça multiplie les deux, le premier et le deuxième comme ça ici. Donc, on va aller tout de suite faire ça. On va aller se pratiquer. Comment on fait pour aller distribuer tout ça? Ben, on a un exemple ici détaillé au complet. Moi, je vais faire avec des couleurs par-dessus. Donc, on a notre 3x, notre monôme, multiplié par un autre monôme ici. Puis ce monôme-là, ben, on voit qu'il y a une parenthèse, ça veut dire que finalement, il y a d'autres monômes à l'intérieur. Donc, 3x multiplié en bleu, c'est la première étape, à 4x. C'est ce qu'on a fait ici, 3x fois 4x. Ah, ben là, comment on fait ça? On fait 3 fois 4, ça fait notre 12 qui est ici. Et après ça, on fait notre x fois x. Ah, ça c'est la première fois qu'on fait ça là, en ce moment dans toutes nos vidéos. Donc x fois x, ça fait un x à la 2. Ben oui, parce qu'on additionne nos exposants. Ici, c'est un exposant x à la 1. Puis là, il y a un multiplié par un autre x à la 1. Ah, ben 1 plus 1, ça fait 2. C'est pour ça qu'on a x à la 2. Maintenant, on va faire en rouge la deuxième. On reprend 3x, notre monôme de départ, multiplié par moins 2y. Donc, c'est ce que je fais ici. 3x multiplié par moins 2y. Donc, en premier, le 3 fois le moins 2, ça fait moins 6. C'est ce que j'ai ici. Puis après ça, x fois y. Bien là, je ne peux pas additionner les exposants, c'est deux variables différentes. Donc, je fais juste réécrire x, y. Je vais juste les écrire un à côté de l'autre, tout simplement, comme ça plus le dernier. On va aller le faire en vert, la troisième. Donc, je reprends mon 3x et je le multiplie par le dernier terme, qui est celui-là ici, c'est-à-dire 5. Donc, c'est ce qu'on a ici. 3x, qui est notre monôme de départ, fois 5. Bon, mais 3 fois 5, ça fait notre 15. Puis après ça, x fois, ben, il n'y en a pas à côté. Fait que, il me reste juste un x. Hein, j'ai pas d'autre, je ne peux pas le mêler à d'autres choses. Je ne peux pas ajouter d'exposant. Il y a juste x. Donc, ça fait juste écrire x comme ça. Donc, voici mon expression de réduite de cette multiplication-là. Donc, j'ai développé tout ça. Je vais regarder ici à me pratiquer. Donc, l'exemple 1. Donc, on va avoir en premier 2 fois A. Donc, 2 fois A. Donc, ben, ça va faire 2A. Hein? Donc, 2A, ben, c'est comme s'il y avait un fois entre les deux. Donc, je n'ai rien changé. C'est 2A. Après ça, on va réécrire en rouge 2 fois 4. 2 fois 4, ça fait 8. 8. Mais là, oui, c'est plus 8 parce que ces deux termes, je ne peux pas les mettre ensemble. Donc, vu que le 8 est positif, je vais écrire le plus juste ici. Ça m'avait donné un moins, j'aurais écrit un moins, mais là, ça donne un plus. OK, le deuxième, on va aller faire en rouge. 3 fois 3x. 3 fois 3x, ben, c'est 3 fois 3, ça fait 9. Puis après ça, x, ben, il n'y en a pas d'autre x, donc je fais juste réécrire x, x comme ça ici. Après ça, on va aller faire en bleu 3 fois 4. 3 fois 4, ça va donner 12. Ah, plus 12, hein, parce que ça ne donne pas moins 12. Donc, vu que ça donne 12, c'est plus 12. Puis après ça, 3, ben, il n'y a pas de variable à côté. Puis ici, il y a y. Ben là, je n'ai pas d'autre à mélanger avec ça, donc 3y. Maintenant, je peux-tu les mettre ensemble, ces deux-là? Ben non, je ne peux pas les mettre ensemble parce que quand on veut les mettre ensemble, il faut que ça soit pareil, avec les mêmes exposants, les mêmes variables. Puis là, ce n'est pas le cas. Ici, j'ai un x, puis ici, j'ai un y. Donc, ce n'est pas pareil. Fait que je ne peux pas les mettre ensemble, ces deux-là. Le prochain, on a une demi. Une demi, je pourrais le mettre en nombre à virgule, ou je pourrais le laisser en une demi comme ça. Donc, on va voir les deux techniques. Donc, si c'est un nombre à virgule, c'est 0,5 fois A moins 12. Si on le met en nombre à virgule, donc j'ai transformé ça en nombre à virgule, c'est 0,5. Fait que je te l'ai écrit à côté pour te le montrer. Puis ça va redonner la même chose. Donc, en ce moment, une demi fois 1A. Ben, 1 fois une demi, ça reste une demi. Donc, une demi, puis à côté, j'ai mon A. Puis après ça, une demi fois moins 12. Donc, j'ai tout ça à écrire. Je vais juste changer de couleur. D'habitude, je changeais de couleur. Donc, une demi A ici.
Après ça, j'ai une demi fois moins 12. Donc, une demi fois moins 12, quand que je fais ça, ça fait 1 fois moins 12, moins 12. Donc, une demi multiplié par moins 12. Ça, c'est sur 1. Fait que ça fait moins 12 en haut. Puis en bas, ça fait 2. Ah, ben moins 12 divisé par 2, ça fait moins 6. Donc, réponse, moins 6. Donc, c'est là qu'on voit que ça donne un négatif. Maintenant, si je l'avais mis en nombre à virgule, euh, ça aurait fait ça, moins 0,5a. Puis après ça, le deuxième, 0,5 fois moins 12, ça aurait fait moins 6. On voit que ici, j'ai 0,5a, puis ici, j'ai une demi. Ben, une demi, c'est la même chose. Donc, je n'ai rien changé, c'est juste que je l'ai écrit en nombre virgule. Donc, tu peux prendre celui-là que tu aimes le mieux. Maintenant, euh, ici, là, cette expression-là, des fois, elle aurait pu être écrite d'une autre façon. Elle aurait pu être écrite comme ça. Donc, ça aurait pu être équivalent à euh, A sur 2. Ben oui, parce qu'à côté du A, c'est comme un 1, hein? Il n'est pas écrit, mais c'est comme un 1. Donc, ça veut dire la même chose. Donc, A sur 2, puis après ça, moins 6 à côté. Tout ça, c'est égal. C'est toutes des expressions pareilles. Bon, l'exercice 4, tu vas le faire toi-même. Donc, tu vas toi-même faire ta triple distributivité ici. Donc, une fois, tu vas le faire une deuxième fois, puis tu vas venir le faire une troisième fois avec le dernier terme. Ben oui, parce que regardez, il y a trois termes. Un terme, après ça, il y a un deuxième terme ici, puis il y a un troisième terme ici. C'est pour ça qu'il faut le faire trois fois. Donc, va inscrire tes réponses toi-même à cette chose-là. Appuie sur pause maintenant pour aller faire ça. Alors, voilà notre réponse pour le numéro 4. Donc, maintenant, va faire la même chose avec le numéro 5. Place tes couleurs toi-même ou ton moyen toi-même. Va trouver la réponse toi-même. Donc, appuie sur pause maintenant. Alors, voilà. Si on regarde ici, la première, 8 fois 4, ça donne notre 32. Hein? Notre 32 ici. Après ça, un A fois un A, ça fait A à la 3. Donc, c'est ce qu'on a ici, A à la 3. Puis après ça, un B fois un B, ben là, il va en avoir deux, donc ça fait un B à la 2. C'est ce qu'on a fait pour chacun d'eux. Donc, pour aller voir les autres réponses, c'est ce qu'il faut faire pour ceux qui est en bleu, puis ceux en vert, les réponses en vert et en bleu. Donc, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Donc, ça va t'aider quand tu vas arriver pour faire celui-là. Donc, j'ai tout ça ici multiplié par 4x à la 2. Donc, le x à la 2, puis un autre x à la 2, je vais avoir des x à la 4 hein, comme réponse ici. Puis après ça, le y à la 3 avec le y ici, ben, je vais être rendu y à la 4. Puis après ça, le z à la 4, il n'y en a pas de z à côté, donc je vais avoir un z à la 4 pour celui-là ici. Puis après ça, un 11 fois un 4, un 11 fois un 4, ça va faire un 44. Je vais écrire ça en avant ici. Donc ça, c'est le résultat juste pour le premier comme ça ici. Maintenant, il faut que tu fasses la même chose avec, tu reprends celui-là, tu viens de faire la même chose avec le moins 2x à la 2. Donc, quand il y en a, tu additionnes les exposants. Quand il n'y en a pas, tu réécris. Donc, je te laisse faire les deux derniers. Va faire ça, puis viens voir les bonnes réponses. Vas-y, appuie sur pause maintenant. Alors, voilà pour cette réponse-là. Donc, tu peux regarder si tout est correct. Maintenant, pour l'exercice numéro 7, ici, on a 3 quarts. Donc, on peut simplifier la vie si on veut. On met le nombre à virgule, 0,75a multiplié par a plus b. Donc, on peut faire ça si on veut. Ou on le laisse en fraction. Puis, ça ne dérange pas. On y va comme on le sent. Et tu peux faire la même chose avec lui ici. Donc, tu peux mettre des nombres à virgule, mais pour vrai, moi, je ne le mettrais pas en nombre à virgule parce que des fractions, ça se multiplie très bien. Donc, on a juste à le laisser en fraction, puis on les multiplie. Donc, si on regarde ici celui-là, donc on va venir faire celui-là ensemble. Donc, 3 quarts A fois A, ça fait, ben, il va me rester 3 quarts, puis A fois A, ça fait A à la 2, plus 3 quarts A comme ça fois B, donc fois B cette fois-ci. Donc, ça va faire 3 quarts encore une fois. Puis A fois B, ça fait AB. Donc, c'est tout simple que ça. Maintenant, c'est la même chose pour l'autre en bas ici. Donc, je vais faire le premier, puis tu feras le deuxième. Donc, 2 fois 3, ça fait 6. Donc, 2 fois 3, ça fait 6. Divisé par 3 fois 4, ça fait 12. Donc, en bas, j'écris 12. Après ça, en haut, A fois A à la 2, ça fait A à la 3 en haut, comme ça ici.
B fois B, ça fait B à la 2, donc B à la 2. Puis après ça, C fois C, ça fait C à la 2, donc j'ai ça ici. Fait que finalement, en nombre à virgule, c'est plus compliqué. On peut le faire comme ça. On peut le mettre en nombre à virgule à la fin si on veut. Donc, tu vas aller faire le deuxième. N'oublie pas, c'est moins, hein? Donc, on va écrire moins ici. Donc, moins la réponse que ça va te donner quand tu vas les multiplier ensemble, comme ça ici. Donc, ça va faire moins, ça va faire 10. Donc, ça fait moins 10 parce que le moins est ici. Moins 10 sur 3 fois 6, ça va faire 18, comme ça ici. Puis après ça, on va faire les lettres. Donc, appuie sur pause maintenant pour aller faire les lettres, puis viens voir la réponse. Donc, c'est ce que ça donne comme réponse. La seule chose qu'on pourrait faire de plus, c'est-à-dire simplifier ça, ça ferait une demi. Donc, j'aurais une demi, on va l'écrire en vert. Donc, une demi, le A à la 3, B à la 2, C à la 2. Puis après ça, l'autre à côté, moins. Lui aussi, je peux le simplifier. Divise en 2 le 10, ça fait 5. Divise en 2 le 18, ça fait 9. Donc, ça va me donner ça. A à la 2, B, C, 4. Donc, je pourrais simplement simplifier mes expressions, mes fractions comme ça. On s'en va en bas ici. Donc, un moins ici devant une parenthèse, c'est comme si j'avais moins 1. Donc, je vais le mettre à l'intérieur comme ça ici, comme on a vu déjà en addition d'expressions algébriques ou en soustraction. Un moins devant une parenthèse, c'est comme si on faisait fois moins 1 à l'intérieur. Donc, ça va me donner moins 4x ici, puis un moins 1 fois 1 moins 1 plus 2, ça va faire moins 2y. Donc, c'est comme si ça venait changer nos signes. Donc, c'est ce qu'il faut que tu fasses ici. Ça va venir changer tes signes à lui. Ça va faire plus 5AB. Celui-là, ici, ça va faire moins 4B. Puis après ça, ça va faire plus 3, parce que ça fait changer les signes. On a 3AB ici, plus 5B. Puis on a cette expression-là ici. Ah, la cloche à sonne. C'est fini. Ah non, nous autres, on n'a pas fini. On va juste finir ça. Donc, en ce moment, c'est ta nouvelle expression. Donc, regroupe les termes semblables. Donc, ça ici, c'est comme si on avait fait ça à notre autre vidéo. On est venu multiplier. Puis là, il faut que tu viennes regrouper les termes semblables s'il y en a. Donc, des AB, j'en ai-tu d'autres ailleurs? Oui, j'en ai ici. Tu les mettre ensemble. Après ça, des B simplement. Est-ce que j'ai d'autres B? Oui, j'ai celui-là ici. Puis des chiffres toutes seuls, est-ce que je n'ai? Ben, j'ai juste celui-là, je n'ai pas d'autres. Donc, je les mets ensemble comme ça. Fait que si on regarde ceux que j'ai soulignés en bleu, ça fait 3 plus 5, ça fait 8 AB. Je ne suis pas en train d'additionner les exposants ici. Ça ne fait pas un 2 puis ça ne fait pas un 2. Je ne fais pas ça parce que je suis en train de voir que c'est des termes semblables. Donc, quand c'est des termes semblables, on fait juste additionner les coefficients et les variables sont pas, on ne les affecte pas, là, on n'additionne pas les exposants. Quand on additionne les exposants, c'est quand on vient multiplier comme ça. Donc, c'est pour ça que là, je ne les ai pas changés. Je m'en vais après ça à ceux en vert. Puisque j'additionne des termes semblables ensemble, puisque je les mets ensemble, ben, ça va donner 5. Ça va donner 5 moins 4, ça va faire 1. Donc, plus 1b. Je suis obligé d'écrire le 1. Non, je ne suis pas obligé. Puis après ça, il me reste lui en noir, plus 3, qui n'a pas d'autres termes constants. Donc, il reste tout seul comme ça. Donc, on a vu, pour multiplier, on additionne les exposants des variables quand on multiplie. Puis quand on arrive à la fin, des fois, on peut réduire notre expression, mais là, on ne travaille pas les exposants. Cette fois-là, on met les termes semblables ensemble, comme on a vu dans l'autre vidéo. Fait qu'il faut vraiment départager quand est-ce qu'on additionne des termes semblables, puis quand est-ce qu'on est en train de multiplier des monombres. Bien là, on a le droit de mélanger quand on est en train de multiplier. Mais quand on additionne, on n'a pas le droit de mélanger. On fait juste mélanger avec les coefficients seulement. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo-là. Tu peux aller voir les prochains et aller te pratiquer. OK, salut!